suis en mariage. Je veux dire, moi, quand quand j'ai épousé ma femme, ma mère vivait encore. Et ma mère m'a dit, lors de notre dot, ma mère m'a dit, désormais, voilà ta maman. Ça veut dire ma belle-mère. Mhm. C'est quand tu vas en mariage, voilà, ça fait, c'est un peu, comment dire, ça veut dire que moi, je deviens l'enfant de ma belle-mère et ma femme devient l'enfant de ma maman. Mhm. Et Je ça fait que, comprends. voilà, et ça, c'est la culture bantou. Donc, ce que tu as fait, il n'y a que Dieu qui peut te le rendre. Mhm. Maintenant, dans la relation humaine, on peut épouser un homme et vice-versa, et une femme qu'on aime, et au fil des temps, les choses se gâtent. On ne sait pas trop pourquoi, surtout nous qui vivons aujourd'hui en Europe. Mhm. Il y a le cadre, l'environnement qui peut changer, il y a les amis qui peuvent jouer, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans le, voilà, et qui gâtent la relation. Quand on est deux, ça va, mais quand il y a des enfants, c'est compliqué. On fait Ça devient, attention. voilà, il faut faire attention à tout ce qu'on fait. C'est pour ça, moi, c'est-à-dire, quelles que soient les accusations qu'on peut te donner, toi. Et je pense que c'est pour ça les Européens, ou alors la culture européenne, a beaucoup privilégié la femme. Parce que moi, c'est depuis que je suis père que je sais encore plus que la véritable éducation d'un enfant, c'est la maman qui donne. C'est-à-dire, les enfants ont une certaine affection de leur mère qui fait que le courant passe un peu plus vite, le discours de la maman passe beaucoup plus. Peut-être parce que c'est vous qui les portez pendant 9 mois, vous les allaitez. Voilà. Donc ça fait que, quels que soient comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, dans une relation où ça ne va plus, les torts sont partagés. Mhm. Mais le fait d'avoir, jusqu'à ce jour, gardé tes enfants, travailler pour tes enfants, c'est-à-dire passer le temps pour tes enfants, c'est-à-dire te donner, c'est-à-dire aller même voler pour la vie de tes enfants. Je veux dire, il n'y a rien de plus grâce, c'est-à-dire la grâce que ça, il n'y a rien. C'est-à-dire, quelles que soient les condamnations qu'on peut te donner, quand on regarde ces enfants, la première question que ceux qui te jettent la pierre, que tu n'es pas une bonne mère, que tu es je ne sais pas quoi, ils devraient se poser la question, ces enfants, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui, d'abord. Parce que quand les enfants réussissent, les enfants élevés par une femme seule, pas avec un homme dans la maison, seul, ça c'est un mérite. C'est quelque chose que, je veux dire, les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent, les gens qui nous côtoient, les gens ne comprennent pas aussi l'affection que j'ai pour Rêve. Parce que quand je rencontre Rêve, Rêve c'est une fille qui vit seule avec ses enfants. C'est pas évident en Europe. Mhm. Essayez Pas du tout. d'encadrer, de donner de ton temps, de ton amour, de ton matériel, de tout ce que tu as de précieux. Tu mets ça sur les enfants, c'est une grâce. Et quand on arrive à ton niveau où les enfants ont déjà un certain âge et qui ont une éducation, vraiment, le mérite te revient. On peut ne pas t'aimer. Moi, je te connais pas, mais aujourd'hui, je me sens ancré dans la famille Ndiaye. Parce que tout le monde Mhm. m'a accepté dans cette famille. Des fois, quand il y a des avis à donner, on me consulte, je donne des avis. On peut accepter, on peut ne pas accepter, mais au moins, on me consulte. Donc, quand ça concerne la famille Ndiaye aujourd'hui, je me sens concerné. Et Mhm. je voudrais dire, on peut tout te dire. Comme tu l'as dit toi-même, dans une relation, quand on se sépare, c'est des temps partagés. Mais juste le simple fait que tu as 16 enfants. Ton dernier fils a quel âge aujourd'hui? Il a 16 ans dans quelques mois. Là. Il a 16 ans dans quelques mois. Mhm. Ça fait combien de temps que tu les élèves toutes seules? Depuis 2011, hein. 2011. Voilà, 2011. On va dire 14 ans. On va dire 14 ans. Donc, vraiment, je veux dire une femme qui a enfanté, surtout ici en Europe, parce qu'en Afrique, il y a des aides, des cousins, des cousines, des familles et tout, mais en Europe, une femme qui élève 2 enfants, 3 enfants, qui ne deviennent pas des délinquants, qui vont à l'école. Et j'ai entendu qu'il y a l'un de tes fils qui va devenir ingénieur. Bientôt, oui. Voilà. Je crois que vraiment, quelle que soit la haine poussée de Facebook, la haine poussée de toutes ces personnes, c'est-à-dire comme je l'ai retrouvé le flux sur Facebook, juste pour dire la haine, il faudrait déjà t'apporter ce mérite. Vraiment, ce que tu as fait, c'est ce qu'on demande. C'est pour ça qu'on appelle la femme la mère de l'humanité. Parce que quand tu enfantes, tu ne peux pas rejeter tes enfants. Quand tu enfantes, tu fais tout pour mettre au service de tes enfants. Mais Et puis maintenant, en plus, mon beau, tu te reprends quand je travaille, je fais les deux boulots. Je m'arrange à ce que je prends l'Internet, que je commande à partir de mon téléphone. Je mets la caméra, je les regarde. Quand j'appelle sur le fixe, je ne donne pas le cellulaire parce que ici, il faut que j'appelle, il faut que je sois celui qui sont à la maison. Et les garçons, ça mange. Il faut travailler dur parce qu'il ne faut pas qu'ils sentent qu'il y a la pauvreté dans la maison, ça rend les enfants insécures. voilà. Donc tout ça là, donc tu gères tout ça, tu gères les enfants. Justement, je voulais en venir. C'est pour ça que je dis que toutes ces personnes qui peuvent te lancer la pierre. Et moi, j'ai toujours évité les relations, je veux dire les séparations, le couple. Parce que les séparations, c'est-à-dire le mariage ou alors la vie à deux, c'est deux personnes. Nous autres, nous sommes les spectateurs, on prend très souvent ce qu'on nous donne. Ça veut dire que ce que tu nous donnes, toi, Mana, on prend. Ce que ton mari donne, on prend. Quand il y a quelqu'un de conciliant, il essaie de rester neutre et de voir l'intérêt commun qui est aujourd'hui, par exemple, pour vous, les enfants. C'est ce qu'une personne normale fait. Mais je ne comprends pas l'esprit de Facebook. Je ne comprends pas la haine de Facebook. Je ne comprends pas la bêtise de Facebook. Je ne comprends pas la cancritude de Facebook. Tu ne peux pas être en mariage. Tu ne peux pas être une femme mariée, un homme marié. Tu vois un couple se déchirer. Tu prends parti pour une personne et tu insultes au quotidien une autre qui élève ses enfants. C'est-à-dire, quel que soit le problème que vous avez, quand tu es en train d'insulter une femme qui a des enfants, elle est en train de l'élever, regarde tes propres enfants que tu as dans la maison. Dieu sait faire. C'est-à-dire, Dieu c'est sait quelque chose faire. que je ne comprends pas. Et à un moment donné, je me demande que ces personnes qui prennent parti comme ça, et qui sont en couple, si c'est une femme, son mari la regarde comment? Et si c'est un homme, sa femme le regarde comment? Parce qu'ils ont des enfants, parce que la situation que toi, Mana, tu vis, tout le monde peut la vivre. Et pourtant, on ne voudrait pas la vivre quand on a rencontré l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, et surtout quand il y a des enfants dans le couple.
Donc vraiment, c'est pour ça que je t'ai demandé, quand j'ai pris la parole, est-ce que tes enfants sont au courant? Parce qu'il ne faudrait pas que tout le travail que tu fais depuis 14 ans, encadrer tes enfants, à les élever, qu'ils se gardent parce que tu as fait un direct qui va peut-être mettre à mal un de tes enfants. Parce que tu travailles pour ça, parce que tu as donné ta vie pour ces enfants. Parce que si tes enfants te disent que maman ne fait pas ce direct, tu ne dois pas le faire. Parce que tu as consacré ta vie. Le dernier direct. Non, je Et veux dire. je vais te dire, mon beau, même mes besoins biologiques qu'une femme devait avoir, j'ai mis ça de côté pour mes enfants. Donc, je ne joue pas avec mes enfants. Quand mes enfants me disent non, je ne réfléchis même pas. C'est Voilà. pourquoi même, parfois, on ne me voit même pas sur la toile. Là, je te dis, oh, tu fais quoi là? Oh, tu fais, je ne sais pas votre femme, hein. Oh, arrête ça. Je rigole, je dis, ok. Même si il y a des mots durs de part et d'autre, je crois que les parents doivent être responsables. Ça veut dire que, puisque tu as donné ta vie pour tes enfants, continue à le faire. Tu sais, dans cette vie, nous les hommes, nous tirons tout de suite, on donne des avis, on condamne. Mais la vraie condamnation, c'est Dieu qui la donne. La condamnation des hommes, c'est rien. C'est comme de la moquerie. Quand tu sais que tu es sur le bon chemin et les gens se moquent de toi, tu restes fixé sur tes objectifs. À la fin, ces gens qui t'insultaient vont dire que finalement, c'est elle qui avait raison. Donc, l'objectif dans un couple, quand les gens se mettent ensemble, c'est pour s'aimer et procréer. Et si Dieu vous donne la grâce de procréer, parce que malheureusement, tout le monde ne procrée même pas. Et quand Dieu vous donne cette grâce, après, le reste, c'est de pouvoir élever cette famille ensemble. Mais si par des circonstances de je ne sais quoi, d'environnement et tout, il advienne que faut vous séparer, je crois que il faut garder le côté enfant. Ça veut dire qu'il faut préserver les enfants, ça veut dire qu'il faut tout faire pour que les enfants ne se retrouvent pas, une fois de plus, confrontés à une situation. Parce que déjà, la séparation des parents, on connaît des enfants ici en Europe que la séparation des parents a complètement désaxé. Ils sont devenus des brigands. Mon beau, juste une parenthèse. Quand il y a une séparation, rêve m'a vécu minute par minute. Déjà, même dans la famille, on dit souvent que j'appelle les enfants, je dis, ils me disent que, écoute, très bien, fais ce que tu me fais. Ne t'occupe pas de lui. Si je te dis des mots qu'il parle de ce monsieur, qu'il nous a abandonnés, il est parti. On l'a appelé, il n'a pas répondu. Je lui ai dit que ma grand-mère est décédée, il n'a pas réagi. Tu veux que je lui dise quoi? Tout à fait. Tu sais, Mana Tonganès, c'est pour ça que j'ai dit les enfants d'ici ont une autre mentalité. On leur apprend déjà ça à l'école. Tu vois que ici, à l'école, on dit à ton enfant que si tu es brutalisé par tes parents, viens nous dire. Dès le bas âge, on le lui dit à l'école. Donc toi-même, c'est-à-dire nous les parents, tu prends tes enfants, c'est-à-dire c'est comme si tu marchais sur les œufs avec tes propres enfants. Ici en Europe, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire tu es sur les œufs parce que ce que l'enfant va dire là-bas à l'école, que ce soit faux ou vrai, on va déjà te condamner, on va rentrer dans les enquêtes, on va te brutaliser. Donc tu vois que c'est pour ça que nos enfants, ils sont, je veux dire, les enfants qui naissent ici, ils disent difficilement n'importe quoi aux parents parce que c'est l'éducation d'ici. Mais notre éducation à nous, les parents, c'est de dire aux enfants que peut-être que papa a fait ceci, mais il faut se calmer. C'est ton père. C'est pour ça que j'ai parlé de la culture bantou. On nous apprend sur les bantous, même si ton père. Même c'est ici en Europe que les enfants, on leur apprend à dire au père que tu as fait 6 faux, tu as fait. Mais en Afrique, on ne dit pas ça. En Afrique, on n'apprend pas ça. Il avait peut-être 9 ans ou 10 ans. Il a confronté son père depuis le début. Moi, j'étais choquée. Ce qu'il a demandé à l'homme là, tu penses que c'est un homme qui est en train de parler. Il dit que, mets la vidéo, regarde-moi dans les yeux. Tout à fait, c'est pour ça le rôle de vous les mamans. Parce que comme je dis, l'enfant est plus ancré vers la maman. Le rôle de la maman, c'est quoi très souvent? C'est quand le père c'est quand l'enfant veut parler d'une façon à son père, toi la maman, tu lui dis que c'est ton père. Peut-être qu'il a fauté, peut-être qu'il y a des choses que tu ne trouves pas bien, mais laisse-moi, c'est mon mari, c'est ton père, laisse-moi lui dire ce que je pense. C'est-à-dire, toi, tu restes notre enfant. C'est vrai que c'est difficile avec l'environnement d'ici. Ici, les enfants ont vraiment la liberté, à un moment donné, de dire. Tu sais, moi, je le dis, Mana, parce que quand je parle très souvent sur la toile, je dis aux gens que je peux donner des conseils parce que j'ai vécu des choses. Tu comprends? J'ai vécu des choses et je vois. Par exemple, moi, je vais encore parler de ça. Quand j'ai épousé ma femme, je l'ai trouvée avec une situation. Tu comprends? Par rapport à un enfant qu'elle a fait avec quelqu'un. Mais je veux dire, la façon que ma femme aborde ce problème, elle a abordé au quotidien, jusqu'à ce que l'enfant devienne majeur et qu'il se rende compte qu'on l'a trompé longuement, avec des notes qu'il me faisait et tout. Il a fallu 21 ans. Il a fallu 21 ans. 23 ans, pardon. Mais ce n'est pas pour autant. Quand je te jure, sur tout ce qui m'est cher, Rêve, elle nous écoute. On a passé décembre pendant 2 semaines ensemble. Rêve à écouter comment ma femme parle à cet enfant quand il veut élever le ton par rapport à son père. Il lui dit c'est ton père. Et pourtant, c'est un monsieur qu'elle n'a pas vu depuis au moins 20 ans. Tu comprends? Je veux dire, c'est juste pour te dire qu'à un moment donné, vous, les mamans, vous avez la force sur les enfants de les retenir. Même si le père a fauté, c'est notre culture bantou. Ça veut dire que le père reste le père. L'enfant ne deviendra jamais quelqu'un qui dit n'importe quoi à son père, quel que soit ce que son père a fait. Ça ne veut pas dire que son père a raison. Moi, dans ma famille, c'est les filles qui ont commencé, qui sont les aînées. Mon père a fait 6 filles jusqu'à ce qu'un garçon vienne. Ça veut dire que dans notre famille, c'est les femmes qui décidaient jusqu'à ce que
Moi, je me rappelle, il a fallu que je vienne en Europe pour que je commence à dire quelque chose de consistant dans ma famille. Et pourtant, je suis arrivé en Europe, j'avais 17 ans. C'est-à-dire, c'est la culture. Ton père te dit que c'est ton aîné, et la culture bantou voudrait qu'un cadet écoute son aîné, qu'il soit homme ou femme. Mais ici en Europe, on nous dit autre chose. C'est juste pour dire que toi, la maman, tu es là pour dire à tes enfants, quelle que soit la colère qu'ils peuvent avoir contre leur père, parce que c'est leur père. Tu sais, le gène, l'ADN, on peut tout faire, on ne peut pas changer. C'est la seule chose qu'on ne peut pas changer dans un être humain. On ne peut pas. À moins que tu aies menti à ton mari que quand tu fais des enfants, voilà, quand on est adulte, quand on fait de l'adultère, c'est une chose. Mais quand tu as ton mari, vous avez fait vos enfants avec amour, l'ADN qui circule dans les veines de ces enfants, c'est votre ADN à tous les deux. Et ce qui fait que, quel que soit ce que l'enfant peut devenir, c'est-à-dire un enfant normal doit avoir conscience que ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Et c'est pour ça que je dis encore que le mérite te revient parce qu'aujourd'hui, au bout de 14 ans, surtout ici en Europe, où les enfants sont ouverts à devenir facilement délinquants que intelligents. Parce qu'il y a tout pour les dérouter, ici, tout. Encore quand il y a une séparation, il y a tout pour dérouter les enfants. Mais que toi, une femme seule au foyer, tu puisses encadrer les enfants, que un devienne ingénieur dans quelques années, et que l'autre, je crois que tu as dit 16 ans ou 18 ans, Il y a et qu'il 18 va toujours à ans. l'école. Oui, 18 Voilà, ans. Il est en train de faire, il fait les chiffres. voilà, tu vois. Et Donc, c'est je veux dit dire, que, quel que soit, même si les gens ont de la haine pour toi, on doit déjà te donner ce mérite. Et maintenant, te dire que, Mana, puisque tu as continué à donner l'éducation à ces enfants, ne leur permet pas de manquer de respect à leur père, parce que c'est leur père. Si, Ouais, si le père a eu des manquements dans la relation, tu leur dis que c'est toi, la maman, qui s'en charge de ça. Qu'ils ne regardent pas ça, qu'ils regardent ce que toi, tu fais pour eux, si leur père n'a pas pu faire ça pour eux. Parce que quand vous vous êtes rencontrés, vous avez décidé de faire ces enfants. Mais malheureusement, la vie a voulu que vous vous séparez. Donc, c'est pour ça que je t'ai demandé quand j'ai pris la parole, est-ce que Rêve t'a passé mon oui, message? oui, 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 oui. Tu m'as dit oui. Voilà, tu m'as dit oui, tu l'as passé. Bon, vraiment, moi, Mana, ce que je peux dire pour finir, comme je le dis très souvent, une relation, c'est deux personnes. Et quand tu as encore des enfants, il faut vraiment savoir quoi dire. Ce que je peux te dire, c'est que si si tu as gardé, comme tu l'as dit toi-même, les torts sont partagés. Mais ce que vous avez fait ce soir, ne le faites plus. Plus jamais. Ne le Je vais faites te plus. dire, mon grand, je vais Quel te que dire, mon soit, grand. voilà, Quand quel tu, que soit ce qui adviendra demain, ce que tu veux faire pour ton mari, parce que c'est toi. C'est-à-dire, quand vous êtes passé devant monsieur le maire, vous tu avez fais des fait des petites vœux. On t'a déclarations, demandé, tu veux, tu as dit oui. On lui a demandé, il veut, il a dit oui. Si tu veux poursuivre ton mari, si tu veux faire quoi que ce soit, ça ne regarde que toi. Et ici, en Europe, je veux dire, tous les moyens sont ouverts pour faire quoi que ce soit. Mais protège les enfants et dis à ces enfants que même si leur père a fauté, qu'ils ne lui manquent jamais de respect en public. Qu'ils ne on prennent dit ça, mais on ne sait jamais pas la comment le parole, respecter. qu'ils ne prennent. Oui, en fait, il faut déjà dire qu'ils ne respectent pas. Mais qu'elle lui dit, mon beau, qu'elle le leur dise. mon beau. Tu es d'accord avec moi que tu peux parler à rêve là, hein, parce que rêve que tu vois là, c'est ton père, ne t'occupe pas, nos problèmes, ce sont nos problèmes, ne te mêle pas et tout. Et que même rêve prend, elle va dire au monsieur, non, jamais, je dis, mais attends, c'est toi qui es parti, viens doucement, viens de flatter, vas-y doucement, en Tout à faisant fait. la guerre, C'est pour ça que je dis, arrange. c'est pour ça, tu as raison, Mana. C'est pour ça que j'ai dit les enfants de l'Europe, non. Tu peux lui dire, ils ne respectent pas, mais au Il moins faut toi, quand tu as même fait, dire. voilà, toi, tu as fait ton rôle de dire. Parce que tu vois, Mhm. les gens qui viennent dans nos directs, hein, les gens qui viennent dans nos directs, non, il faut insulter le monsieur là, il faut dire qu'il est machin. Ces gens-là, ils t'ont dit quelle est leur vie à elle, ils ne t'ont jamais dit. Ces gens-là qui viennent commenter là, tu sais, une relation à deux, un couple, permet encore à ta famille qui vivent cette relation, qui vivent vos problèmes, de vous donner des conseils. Mais ces gens qui viennent nous suivre, les faux profils et tout ça, oui, il est mauvais, c'est toi. Eux-mêmes, dans leur vie, ils sont comment? Il y a des gens qui sont en train de crier là, qui sont dans des cellules en prison, qui sont privés de liberté, de ta famille, ceux qui ont vécu votre relation. Comme j'ai écouté un monsieur là tout à l'heure, il avait l'air anglophone, qui t'appelait maman. Et il a dit qu'il côtoyait ton mari, peut-être que c'est la famille, je ne sais pas quoi. Des gens comme ça qui Mhm. connaissent. Il y a un monsieur qui a parlé là tout au début. Oui. Voilà. Mhm. Des gens comme ça qui connaissent la famille, qui connaissent la relation, qui connaissent votre histoire, tu peux les écouter. Mais ces gens qui a fait que tu prennes la parole aujourd'hui, mais je voudrais dire, écoute ta famille qui vit avec toi, qui a vécu cette relation. Comme ces personnes que Rêve a citées là, qui t'ont aidé, donc, ils ont vécu, ils ont vu ta dépression, ils ont vu tous les problèmes que tu as eus. Ces gens-là, tu les écoutes. Tu écoutes leurs conseils. Mais je suis sûr que quelqu'un de bien, quelqu'un de spirituel ne te dira jamais fais du mal. Il va te dire que le plus important dans cette relation, si toi tu n'as pas eu de dépression, si tu n'es pas aujourd'hui dans un centre, je sais pas, d'asile, je sais pas quoi, et que tu as pu élever tes enfants, oui, et que tu as pu élever tes enfants, c'est le plus important. Toute la paperasse administrative là et tout, c'est secondaire parce que toi, tu as fait ce que certains qui sont même en couple, tandis que le mari est là, la femme est là, ils n'arrivent pas à élever leurs enfants, ils deviennent des délinquants.
de baisser la colère de tes enfants par rapport à leur père. Après, ils font ce qu'ils veulent. Quand on devient majeur dans ce pays, on fait ce qu'on a envie. On ne peut plus rien. Mais toi, au moins, tu donnes ta parole de la maman. Mais moi, pour finir, je vais te dire, je t'accorde tout le mérite. Parce que tu as fait ce qu'une femme doit faire. Maintenant, la relation entre ton mari et toi, moi, je ne peux pas donner d'avis dessus parce que quand les gens se séparent, chacun tire la couverture de son côté. Une chose est sûre, une séparation, c'est un échec dans une relation. Que ce soit mariage ou relation, amie, machin, c'est un échec. Et cet échec-là, très souvent, il est partagé. Donc, je voudrais juste que tu continues à faire ce que tu as commencé, ça veut dire encadrer tes enfants. Et la suite des problèmes entre ton mari et toi, on est dans des pays de droit. Chacun de vous utilise le droit, mais ne viens plus en public. Vraiment, j'ai peur surtout pour les enfants, parce que les enfants d'ici prennent ça mal. Et ceux-là qui nous suivent, là, ceux-là qui écrivent, ils ne servent à rien dans ta vie. Ne les écoute pas. Ne vois pas ce qu'ils écrivent que fais. Parce que dans leur propre famille, ils n'ont pas fait ça. Dans leur vie, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ce qu'ils te demandent. Donc vraiment, Oumana, moi je te dis beaucoup de courage. Et je ne sais pas si tu es une femme qui aime la prière, mais je sais que Rêve, elle est trop dans la prière. J'espère que tu pries beaucoup. Mais si tu ne priais pas, commence à prier. Ah ben voilà. Donc, continue à prier et continue à demander à Dieu de donner la santé à tes enfants, de leur donner l'intelligence d'aller à l'école et surtout qu'ils n'enlèvent pas dans leur tête que ce monsieur qu'ils n'ont pas vu depuis, je ne sais pas, X temps, il est leur père. Même s'il a déconné un jour, je veux dire, dans notre culture bantou, les enfants n'ont pas le droit de dire de n'importe quoi à leur père. Donc, non, n'insulte pas, s'il te plaît. Non, on ne suit pas ici. Parce que oui. mon beau, la maman, la grand-mère de Rêve vient de la mission catholique. Elle voulait être bonne sœur. Et ses parents ont dit jamais, pas te marier, non, on veut les enfants. Nul n'était la prière, on ne serait pas debout. Voilà. Donc, moi, quand je fais tout, j'ai la crainte de Dieu. Voilà. Comme je disais tantôt, même à tout le monde, que c'était un bon père. C'est pas parce qu'on est en guerre que je veux dire n'importe quoi sur lui. Voilà. Et justement, j'ai beaucoup apprécié ça, tout à fait. J'ai beaucoup apprécié ça. Je n'arrêterai pas de dire ce qui est. Maintenant, je ne permets pas aussi que ce soit comment je vais dire? Parce que la dernière fois, j'ai dit ça, il m'a dit, ah ouais, elle me regrette, machin. Non. Je dis les choses telles qu'elles sont. Maintenant, le reste, chacun fait de ça ce qu'il veut. Comme celle qui est venue me faire les remontrances, elle me parle de 2018, une histoire de 2011. Et j'ai toujours dit les mêmes choses. Je n'ai jamais rien changé. Et c'est même pas qu'il pousse le bouchon que je parle. Parce que même cette fille qui est montée, je pense qu'elle voulait que je sorte de mes gonds pour dire encore certaines choses. Voilà. Mais je ne le dirai pas, je le ferai. Non. Tu as vraiment, s'il te plaît, prends soin de tes enfants comme tu le sais. Et prends soin de ta propre santé et ne fais plus jamais ce que tu as fait là. Parce que ces gens qui te supportent aujourd'hui, nous sommes dans les réseaux. Ces gens qui sont en train d'écrire, Mana, c'est toi, tu as raison, Mana, si, Mana. Ces gens, c'est les gens qui vont se retourner contre toi demain avec des captures. Ils ont leur goûter, ils ont tout. Je me même si je n'ai pas le centime, il ne peut pas manquer quoi mettre sous la dent. Voilà. Ta vie depuis 14 ou 15 ans, tu la concentres à tes enfants. Continue à le faire. Tu verras que ces enfants demain, c'est eux qui vont faire de toi ce que tu ne penses même pas. Parce que on vit des choses tous les jours, mais on ne comprend pas. On a des signes, on a des visuels comme quand on parle, tout le monde parle de Ronaldo, le footballeur. Aujourd'hui, on voit ce gars, il déménage, il amène sa maman partout. Sa maman vit dans sa maison. Il a dit que jamais sa maman, c'est-à-dire jusqu'à ce que Dieu les sépare, sa maman n'ira jamais vivre ailleurs. Parce que ce gars a vécu. Parce que ce gars a vécu. Parce qu'on a un basketteur en aide. Donc nous, on va aller à Chicago. Voilà. Donc, pour ça, je te dis, le travail que tu es en train de faire aujourd'hui, ces enfants-là, s'ils ont la main de Dieu sur eux, que demain, ils ne grandissent pas, ils tombent sur une femme qui va aussi changer leur tête, c'est ces enfants qui feront de toi ce que tu ne penses même pas. Merci. Le problème entre ton mec et toi, moi, je ne peux pas donner un avis, mais pour ce que tu fais de tes enfants, c'est ce qu'on demande à toute autre femme de faire. Et je voudrais demander à ces femmes et hommes qui donnent leur avis dans les histoires des autres, qu'ils ne maîtrisent pas. Vraiment, si vous êtes mariés, occupez-vous de vos maris ou de vos femmes. Et vous qui donnez des avis sur les enfants des autres, si vous avez des enfants, occupez-vous de vos femmes et de vos enfants. Vraiment. C'est pas parce qu'on est sur la toile que chacun a le droit de donner son avis. Moi, je vais encore donner pour finir, pour chuter. Tout le temps sur la toile, tout ce que je fais, chacun donne un avis. C'est-à-dire même ceux qui ne comprennent pas ce que je dis donnent un avis. Quelqu'un va te dire que parce que j'ai un téléphone, je dois donner un avis. Et quand moi je donne un avis, il se trouve que je n'ai pas le droit de donner un avis, comme les autres. Ils font, ou alors chacun de nous dans la vie a le droit de donner son avis dans un truc que tout le monde voit. Ça veut dire que si je vois que c'est jaune, je peux donner mon avis. Mais on ne peut pas rentrer dans un couple comme vous êtes, avec des enfants grands. On vient dire que non, c'est Mana qui a raison, condamnons. Un enfant peut être fâché de son père ou de sa mère, mais quand tu viens condamner sa mère, il peut se retourner et dire quand même, c'est ma mère, il faut arrêter. C'est ce que je veux dire. Donc,
un moment donné, quand ça concerne le couple, il faut avoir beaucoup de retenue. Et il faut laisser les parents agir. Et quand vous voulez donner des conseils, donnons des conseils pour que les choses s'apaisent. En tout cas, Mana, moi vraiment, j'espère qu'un jour, on va se rencontrer. Et puis, je te souhaite encore beaucoup, beaucoup de bonheur, de chance et beaucoup de force pour tes enfants. Amen, je reçois. Et j'espère que cette situation qui a pris de l'envergure, où tout le monde donne son avis, j'espère vraiment que l'esprit, je ne sais pas lequel, va parler aux deux parties. Et puis, ça va s'apaiser. Et puis, les personnes sages et intelligentes pourront vous parler pour que les choses vraiment s'apaisent encore beaucoup plus. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que une séparation, c'est un échec et ça travaille différemment dans la tête de chacun. Personne n'est prêt à une séparation. La séparation, on se confronte à une séparation. On essaye d'utiliser des arguments, des choses pour qu'on se mette dans sa tête que ça va. Et pourtant, ça ne va pas. On veut juste, c'est-à-dire, voilà. Et pourtant, ça ne va pas. Donc, vraiment, j'espère qu'un esprit, je ne sais pas lequel, parlera et puis les choses vont s'apaiser. Et les enfants aussi garderont toujours ce silence qu'ils vont garder, surtout pas dans les réseaux, de rester dans ce cadre de, voilà. Et entre-temps, Madame Rêve Mbiaye Bikok, vraiment, je voudrais que les triplés ou les jumeaux qui sont dans ton ventre, que tu les reposes un peu. Parce que vraiment... Je ne voudrais pas que tu accouches avant le temps. Il m'a tout donné aussi pour la... Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté, Emana. Et puis,